Thierry, vous êtes président de Caran Bar & Co. On vous accueille tout droit sorti d'une plénière que vous avez animée avec Snapchat. Mais aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur Caran Bar & Co. Justement. Donc, est-ce que vous pouvez nous recamper justement ce portefeuille de marque ? Oui, Caran Bar & Co, c'est une jeune société qui est constituée d'actionnaires privés. J'en fais partie, j'ai investi dans l'entreprise. Une trentaine de salariés également ont investi pour acheter une dizaine ou une douzaine de marques de bonbons, de confiseries de bonbons. Poulain, Malabar, Carambar, Créma, Michoco, les pastilles Vichy et quelques autres, qui, quand je les cite, vous aurez remarqué, sont toutes des marques qui parlent à tous les consommateurs. C'est plutôt des vieilles marques qui ont été un peu oubliées par des grands groupes qui les possédaient parce que trop françaises, trop locales, rentrant pas dans leur stratégie mondiale, dont des marques qui ont été au fil du temps laissées un petit peu tomber. On les a rachetées et le but, c'est d'essayer de les sauver et de les redresser. Donc justement des marques à la fois patrimoniales, cultes, iconiques. Ça me fait un petit peu penser d'ailleurs à ce qu'on a connu hier avec les Trois Suisses. On est sur ce registre-là. Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs, vous m'avez dit ? Alors maintenant, c'est 1400 collaborateurs, puisqu'en fait, une dimension importante du projet, c'est de fabriquer en France. Donc on a racheté 5 usines, on vient d'en racheter une 6e, de bonbons et de chocolat. On fabrique tous nos bonbons et nos chocolats sur le territoire français. Donc voilà, tout compris, c'est un peu plus de 1400 collaborateurs. Donc tout est fabriqué en France. Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires que vous Oui, générez ? On fait déjà 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui. Donc vous venez de le dire, c'est une toute jeune structure avec des marques plutôt anciennes. Mais justement, on peut dire que l'idée, c'est de les rebooter. Ouais, moi j'aime bien le thème de cette conférence parce qu'il est finalement une bonne définition de notre projet. Smart Reboot, c'est ce qu'on essaye de faire finalement. C'est-à-dire de prendre des marques qui ont été oubliées, qui ont une histoire, qui ont un héritage. Il faut les transformer, il faut les moderniser. L'un de nos purposes, comme on dit, l'un de nos buts, c'est vraiment de les sauver finalement, parce que c'est des marques, si on fait rien ou si on n'avait rien fait, c'est des marques qui auraient disparu probablement des linéaires et du paysage de la consommation en France. Donc on essaye de les rebooter, effectivement, tout en étant fidèles à ce qu'elles sont, c'est-à-dire à leur ADN, à leur héritage, vraiment de les moderniser, de le mettre dans le monde présent. Alors justement, vous avez évoqué le terme de valeur qui est aussi quelque chose dont on a beaucoup parlé, les valeurs, la raison d'être. Quelles sont-elles ? Alors, nous, on est franchement l'antithèse des grands groupes, des grandes multinationales, sans aucune critique à l'égard de ces grands groupes que je ne citerai pas, dans lesquels j'ai passé une partie de ma carrière. Mais nous, on est quand même 400 millions, ça paraît beaucoup, et en même temps, c'est sans commune mesure avec les concurrents en bonbons ou en chocolat qu'on a en face de nous. On est une société française, très, très locale, qui, comme je l'ai dit, fabrique en France. On est plutôt le petit pousset de la bande, si je puis dire. Donc ça veut dire qu'on est une société très humaine. Moi, je croise mes collaborateurs tous les matins, on est tous sur le même plateau. C'est une ambiance très différente. Voilà, je disais tout à l'heure pendant la conférence, le sérieux sans se prendre au sérieux, le fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, pour nous, est extrêmement important, pour nous tous. Ensuite, il y a vraiment une notion de responsabilité. Une partie des salariés sont actionnaires de l'entreprise. Donc, c'est un petit peu comme si c'était notre boîte, et c'est comme ça qu'on la gère. Et puis après, il y a une dimension dont on parlera un petit peu, mais quand on est sur un marché comme le bonbon et le chocolat, compte tenu du contexte de consommation dans lequel on évolue, on a dès le départ la volonté de faire les choses bien. Nous, on appelle ça la stratégie du bon et du bon, c'est-à-dire des bonbons et des chocolats qui soient bons gustativement, parce que ça reste des produits de plaisir, mais faire les choses bien sur les thèmes de la RSE, du développement durable. Oui. J'allais y venir. C'est vrai qu'on vit une époque assez particulière. On s'en est rendu compte, notamment dans la keynote d'ouverture d'hier, en termes de tendance, où il y a un contexte accru de transparence, avec un consommateur qui est maintenant outillé et qui peut exprimer une voix. Avec les réseaux sociaux, ça fait de l'écho. On sait que dans l'alimentation, il y a quand même, par exemple, 12 millions de personnes qui utilisent l'application Yuka. Comment vous gérez ça, justement, en plus, à une époque où le sucre est un peu devenu l'ennemi numéro 1 des assiettes ? Les mots qui me viennent à l'esprit, c'est sérénité et détermination. Sérénité parce que je pense qu'il y a plein d'industries qui peuvent être critiquables pour des tas de raisons. Je sais pas, j'ai pas la sensation qu'on empoisonne les gens. On vend du bonbon et du chocolat qui sont des petits plaisirs de la vie quotidienne, des plaisirs plutôt accessibles en termes de prix. Finalement, on donne le sourire à plein de mômes ou de jeunes ou moins jeunes, voilà, depuis des années, et je pense que ça continuera encore longtemps.
Voilà, donc je ne me sens pas coupable en fabriquant et en vendant des bonbons et du chocolat. En revanche, quand je dis détermination, et je pourrais rajouter responsabilité, bien sûr que je suis en même temps que chef d'entreprise, je suis aussi citoyen, je suis père de famille, donc je vis dans le même monde que tout le monde ici. Et je sais à quel point le mieux manger, le bien manger, quel que soit le mot employé, est fondamental. On n'a plus le choix aujourd'hui que de faire les choses différemment que l'on pouvait le faire dans le passé. Donc nous, on a pris ce virage-là dès les premiers jours de la constitution de Carambar & Co. On a été créé en mai 2017 et dès le premier mois, on travaillait d'abord sur une stratégie RSE. Alors ça veut dire quoi concrètement ? On a commencé à travailler et à lancer des gammes de produits bio, des produits sans gélatine animale. On a enlevé le dioxyde de titane, qui est un ingrédient très critiqué, qui va être bientôt interdit, mais on l'a enlevé il y a 1 an et demi à l'époque. Oui, donc vous l'avez même anticipé. On a devancé en fait, effectivement cette tendance-là. On est en train de transformer ou de passer un certain nombre de nos gammes de produits en colorants et en arômes totalement naturels. Donc voilà, Exit, l'artificiel d'ici peu de temps. Poulain, depuis quelques semaines maintenant, est totalement sans huile de palme. Voilà, je pourrais multiplier les exemples, mais pour nous, cette stratégie du bon et du bon, faire des produits bons, plaisir, et en même temps qui aille dans cette tendance du soit moins sucré, soit plus naturel. C'est pas un choix. Enfin, pour nous, voilà, ça fait partie, encore une fois, c'est intrinsèque à la société et à son projet. Ma dernière question, justement, ça fait une bonne transition. En termes de recherche et développement, comment ça se pratique ? Alors, nous, on a créé ou recréé 2 petites équipes de recherche et développement dans le chocolat et dans le bonbon, basées évidemment en France. Et on leur a demandé d'être les plus créatifs possible, parce que le bonbon et le chocolat, ça reste ludique, ça reste des produits de plaisir, et en même temps d'être systématiquement dans cette constance de produits qui sont mieux disants sur le plan nutritionnel que les produits qui sont sur le marché. Donc là, on vient de lancer une gamme qui s'appelle Créma Bio, sans gélatine animale, totalement naturelle, qui fait un carton, qui est sur le marché depuis 9 mois, qui est la première innovation du marché des bonbons. Et j'en suis fier parce que finalement, ça confirme qu'on peut faire ce métier, encore une fois, dans la durée, en étant innovant, en étant totalement dans les tendances du marché. Et puis le consommateur répond favorablement. Donc je suis ravi de ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Thierry.